jours à la suite de la vidéo que nous avons consacrée à la résurrection de Jésus-Christ en commémoration de la Pâque que nous venons de célébrer il y a quelques jours. Aujourd'hui, nous voulons nous appesantir sur un passage du Nouveau Testament, la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 15, qui traite précisément de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Pour mieux comprendre ce qu'est la Pâque, nous allons lire donc dans la version King James en français. Voici ce que le verset 1 du chapitre 15 de la lettre aux Corinthiens dit. De plus, frères, je vous déclare l'évangile que je vous ai prêché, lequel vous avez aussi reçu et dans lequel vous vous tenez. Verset 2, par lequel aussi vous êtes sauvés si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain. Verset 3, car je vous ai transmis avant tout cela ce que j'ai aussi reçu. Comment Christ mourut pour nos péchés selon les Écritures. Et nous y reviendrons. Verset 4, et qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et voilà ce que nous voulons expliquer un peu plus en nous servant de ce que l'Ancien Testament a annoncé comme prophétie concernant la mort, la crucifixion de Jésus-Christ, concernant l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. Et je rappelle au passage que la Bible est le seul livre saint, les seules saintes écritures qui contiennent des centaines et des centaines de prophéties qui se sont réalisées dans l'histoire et que nous pouvons vérifier aujourd'hui. Et comparé à toutes les autres religions, comparé à tous les autres livres saints qui existent, que ce soit le Coran, que ce soit le Bhagavad Gita pour les hindous, ou bien les Védas des hindous ou tout autre livre religieux. La Bible se distingue de tous ces autres écrits par ses prophéties. Et aujourd'hui, nous allons aborder, concernant la crucifixion de Jésus, le psaume 22, verset 16, et le livre de Zacharie, un prophète, qui a écrit vers 500 avant Jésus-Christ, au chapitre 12, verset 10, et qui parle précisément de la crucifixion de Jésus. Examinons un peu la crucifixion dans son contexte. L'Empire romain, qui dominait le monde au temps où Jésus était sur terre, au 1er siècle, la crucifixion a été inventée seulement en l'an 90 avant Jésus-Christ. Avant cela, ça n'existait pas. Cette forme de torture extrême qu'on infligeait à certaines personnes n'existait pas jusqu'à l'an 90 avant Jésus-Christ. Et les Juifs, lorsqu'ils ont accusé Jésus-Christ de blasphème, le châtiment, la punition associée au blasphème, c'est la lapidation par la mort, en lui jetant des pierres. Voilà ce que la loi de Moïse exige, mais pas la crucifixion. Pourtant, Jésus-Christ a été crucifié en conformité avec ce que l'Ancien Testament a annoncé. Exactement. Et nous avons des preuves historiques qui ne sont pas forcément des récits chrétiens, mais des récits de gens indépendants, de juifs qui n'étaient pas chrétiens, qui ont confirmé, Joséphas est l'un d'eux, et d'autres qui ont confirmé, des écrivains romains qui ont confirmé la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. D'accord? Mais nous reviendrons sur ces preuves historiques dans une autre vidéo. Aujourd'hui, nous voulons simplement nous focaliser sur les prophéties qui ont été accomplies au 1er siècle. Donc, Psaume 22, verset 16 nous dit ceci, « Car les chiens m'ont encerclé, et c'est David qui parle, l'assemblée de malfaisants m'a entouré, et ils ont percé mes mains et mes pieds. » Qu'est-ce que c'est que les pieds et les mains qui sont percés, qui n'est autre que la crucifixion? D'accord? Exactement, le roi David l'a annoncé 1000 ans à l'avance. Est-ce que le roi David a été crucifié? Naturellement pas. Il est mort d'une mort naturelle. Il a été enterré, mais Jésus-Christ, c'est lui qui a été crucifié sur la croix.
Et Zacharie, le prophète Zacharie qui a écrit 500 ans avant Jésus-Christ, nous dit la même chose. Verset 10, chapitre 12, « Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé. » Jésus est en train de s'adresser ici aux Juifs lorsqu'il va revenir sur terre après la tribulation pour secourir les Juifs qui vont être persécutés, poursuivis par l'Antichrist. Mais il va leur dire, avant qu'ils ne les secourent, avant qu'ils ne viennent en aide, ils doivent d'abord se repentir, ils doivent d'abord se convertir de ce qu'ils lui ont infligé lorsqu'il est venu la première fois au premier siècle. Donc voilà qu'il dit, celui qu'ils ont percé, d'accord, ils le regarderont, celui qu'ils ont percé, qui n'est autre que Jésus-Christ, et ils mèneront deuil pour lui, comme on mène deuil pour son seul fils, et ils auront de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né. Ils vont reconnaître la faute qu'ils ont commise en le clouant sur la croix, et dès qu'ils le feront, Jésus-Christ va intervenir pour massacrer l'Antichrist qui est en train de les poursuivre et pour rétablir son règne sur terre pendant 1000 ans. Nous reviendrons sur cela. Voilà donc deux prophéties qui annoncent la crucifixion de Jésus-Christ 1000 ans avant Jésus-Christ et 500 ans avant Jésus-Christ. Seule la Bible apporte de telles informations. Et voilà ce qui distingue la Bible de tous les écrits saints que nous connaissons. La Bible annonce en même temps Jésus-Christ sera crucifié à côté de deux délinquants. Et voilà ce qui s'est exactement passé que l'on voit dans les textes des évangiles. Ésaïe au chapitre 53, verset 9, nous parle précisément de cela. Et également, la Bible précise qu'il sera enterré dans la tombe d'un riche homme, d'un homme riche. Et cet homme se trouve être Joseph d'Arimathie, qui est un notable juif, qui fait partie de l'aristocratie juive et qui avait acheté un tombeau pour lui et sa famille et qui a décidé de donner ce tombeau à Jésus-Christ pour qu'il soit enterré là-dedans. Lisons-le dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53 et au verset 9 et 12. Voilà ce qu'il dit au verset 9. Il a fait sa tombe avec les pervers. Donc il était condamné avec deux délinquants à côté de lui. L'un à gauche, l'autre à droite. D'accord? Verset 9. Et avec le riche dans sa mort. Donc, on lui a donné le tombeau d'un homme riche. Et c'est là où il a été enterré. Parce qu'il n'avait commis aucune violence et qu'il n'y avait aucune fraude dans sa bouche. Donc, rien de ce qu'on lui reprochait ne tenait la route. Mais simplement parce que les Juifs l'ont accusé de blasphème pour avoir revendiqué égalité avec Dieu. Parce qu'il est le Dieu suprême de cet univers et qui a abandonné le paradis, le troisième ciel, pour venir sur terre, pour mourir pour vous et moi qui m'écoutez. Pourquoi? Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Parce que la Bible nous dit, nous avons péché, nous avons tous désobéi à Dieu, qui que nous soyons, et la seule façon de se réconcilier avec Dieu, c'est que la peine que nous devions payer, qui était de mourir, parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort, et nous méritions la mort, mais Jésus-Christ est venu mourir à notre place. D'accord? Et cela a été prophétisé des siècles à l'avance, avant que même Jésus-Christ ne soit né au premier siècle. D'accord? D'autres prophéties qui sont annoncées, il sera pendu sur un arbre, telle une malédiction pour notre bienfait, mais il ne restera pas sur cet arbre, sur la croix, toute la nuit. Et voilà une prophétie qui était dans le livre de Deutéronome au chapitre 21, verset 23, et qui précise justement que Jésus-Christ a réalisé cette prophétie. Il n'est pas resté sur la croix, on l'a sorti lorsqu'il est mort et on est allé l'enterrer. D'accord? Il est mort pour nos péchés. Et lorsqu'il est mort sur la croix, il y a eu des convulsions naturelles. Et le livre d'Amos, qui est un autre prophète dans l'Ancien Testament, au chapitre 5, verset 20, confirme cela. Et le voile épais du temple a été déchiré lorsque Jésus est mort, et l'obscurité totale
s'est abattu sur la terre pendant 3 heures, juste après sa mort. D'accord? Il y a eu un tremblement de terre, tout juste pour confirmer que le Dieu de cet univers est venu mourir en tant qu'homme pour nous sauver. La résurrection maintenant de Jésus-Christ, dont parle la première épître de Saint Paul aux Corinthiens que nous venons de lire, a été prophétisée par le prophète Jonas il y a plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, je dirais plus de 800 ans avant Jésus-Christ, au chapitre 1, verset 17. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ fait allusion à cela, comme Noah était dans le ventre de la baleine pendant 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme lui aussi sera dans le ventre de la terre, sous la terre, pendant 3 jours et 3 nuits. Et c'est exactement ce qu'il a fait lorsqu'il est mort et il est ressuscité le 3e jour. Et un autre verset qui nous dit que Jésus-Christ, qui prophétise la résurrection de Jésus-Christ, c'est le psaume 16, verset 10, et nous le lisons dans la version King James, « Car tu ne laisseras pas mon âme en enfer, ni ne permettras à ton seul saint, là c'est David qui parle, de voir la corruption. Ni ne permettra à ton seul saint c'est Jésus-Christ, il est saint parce qu'il est sans péché. Il est né sans péché, il a vécu toute sa vie sur terre sans jamais pécher une seule fois. Et voilà pourquoi, parce qu'il est Dieu. Il est né comme homme, mais de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi il était sans péché et il a accompli sa mission en vivant toute la loi, tous les commandements, en suivant, en obéissant à Dieu jusqu'à la mort. Nous en avons parlé dans la vidéo précédente. Donc nous avons toutes ces prophéties qui, dans l'Ancien Testament, qui ont annoncé la crucifixion de Jésus, sa mort, son enterrement et sa résurrection. Et voilà, c'est exactement cela, le message de la Pâque, où nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tel qu'il a été annoncé dans l'Ancien Testament. Et c'est cela, l'évangile du salut. Jésus-Christ, donc, nous a ouvert les portes du paradis en mourant sur la croix et en ressuscitant le 3e jour. Et il nous fait la promesse que si nous croyons en lui, qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu de cet univers, et si nous croyons qu'il est le Sauveur de cet univers, nous avons la promesse que nous avons la vie éternelle au moment où on a fait cette promesse, on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Et je voudrais vous inviter, si vous n'avez pas de relation avec Dieu, si vous ne connaissez pas Dieu, Jésus-Christ vous offre ce don gratuit du salut. Vous n'avez besoin de rien faire du tout, simplement de croire en lui et vous avez la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle du salut, c'est l'évangile du salut et c'est ce que Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 1 à 4, nous rappelle que Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés, selon ce que les Saintes Écritures dans l'Ancien Testament avaient annoncé. Il a été enterré selon ce que les Écritures saintes ont annoncé il y a des siècles à l'avance et il est ressuscité le 3e jour selon ce que ces mêmes Écritures, comme nous l'avons vu, ont annoncé. Je vais m'arrêter ici dans cette deuxième vidéo consacrée à la résurrection de Jésus-Christ et dans une prochaine vidéo, nous reviendrons justement sur d'autres aspects de cette résurrection. Et je voudrais en profiter pour rappeler que la souffrance que Jésus a endurée sur la croix, ou alors la pauvreté financière qu'il a endurée lorsqu'il est venu sur terre en laissant le ciel en tant que Dieu et en devenant homme, il s'est appauvri, non seulement spirituellement, mais financièrement et tout. Ce n'est pas pourtant cela qui nous apporte le salut. La souffrance qu'il a endurée, c'est une souffrance inouïe, mais ce n'est pas cela qui nous sauve. Tout au contraire, cette souffrance qui lui a été infligée, c'est nous qui lui avons infligé cette souffrance. Vous et moi, à cause de nos péchés. Nos péchés l'ont cloué sur la croix. Ce n'est pas seulement les Juifs qui l'ont accusé de blasphème, mais nous également, parce que nous avons désobéi à Dieu. Il n'y a pas un seul être humain, que vous soyez musulman, athée, hindou, bouddhiste, etc., peu importe, vous avez péché, vous avez enfreint les lois de Dieu. Il n'y a pas une seule personne qui n'a jamais menti de sa vie, qui n'a jamais prononcé le nom de Dieu en vain,
qui n'a jamais volé le bien d'autrui, nous tous, nous sommes coupables. Et la Bible dit, puisque nous sommes coupables, nous méritons la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ a pris notre place. Maintenant, la raison pour laquelle Jésus-Christ a pu nous sauver, c'est parce que Dieu lui-même, dans Isaïe chapitre 53, verset 10, il lui a plu de le faire souffrir. Il lui a plu de meurtrir son propre fils, de le briser et de le mettre à mort pour nous apporter le salut. Donc ce n'est pas la souffrance physique de Jésus-Christ qui nous sauve, mais c'est Dieu lui-même, selon son dessein, avant même la fondation de cet univers, il avait décidé qu'il allait faire souffrir son propre fils pour payer le prix de notre désobéissance, pour satisfaire sa justice. Et c'était la seule façon pour lui de le satisfaire. Jésus-Christ lui a demandé, quand il était en agonie dans le jardin de Gethsémani, s'il est possible de faire passer cette coupe, d'écarter cette coupe de moi, Dieu, je te supplie. Mais Dieu lui a dit, il n'y a pas d'autre option. La seule option qui s'offre, c'est que tu sois cloué sur cette croix, que tu meurs, que tu verses ton sang pour vous et pour moi. Voilà pourquoi nous le célébrons. Voilà pourquoi nous avons célébré la Pâque. Et je vous invite, ceux qui ne le connaissent pas, de méditer sur ces paroles de la Pâque, de la résurrection et de la mort de Jésus-Christ et de porter leur confiance, leur foi en lui, en cet évangile du salut, qui est la seule espérance pour l'humanité, pour avoir une relation et pour avoir l'éternité, vivre auprès de Dieu. Je m'arrête ici et nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur d'autres aspects de la résurrection.